Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Demeurons richement bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens, mon nom c'est Priscille du Canada. Je viens donner mon témoignage à la gloire de Jésus parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes que un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Donc le témoignage, je viens donner ce témoignage afin que cela édifie, cela encourage et cela fait garder l'espoir à quelqu'un qui était découragé. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel. Je vais un peu prier, bien-aimé. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de mon corps, de mon esprit, de mon âme. Papa, donne-moi de parler dans la vérité, dans toute la vérité. Papa, que ma chair se taise, Père, et que ton esprit prenne le contrôle, que ton règne et ta domination, Papa, viens et prends le contrôle de toutes choses. Papa, voici ma bouche, je suis venu juste témoigner à la gloire de ton Saint-Nom. Donne-moi, Seigneur, de dire des choses parfaites et nettes telles qui se sont passées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié, j'ai dit Amen, 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 Amen. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens donner un témoignage à la gloire de Dieu en ce qui concerne mon travail. Il y a de cela un an, bien-aimé, je portais encore des pantalons. Je portais encore des pantalons parce que j'étais agent de sécurité. Et puis je me disais, bon, si je ne mets pas le pantalon, ça ne va pas marcher. Mon boss, il ne va pas aimer parce que quand tu viens pour demander le travail, on te donne l'uniforme. Donc tu dois porter cet uniforme qu'on t'a donné. Et dans l'uniforme, il y a le pantalon. Et c'est comme ça que j'ai exercé pendant environ 8 mois avec ce pantalon-là. Jusqu'à ce que un jour, je suis à mon poste. Comme je travaillais à l'hôpital, je faisais du contrôle d'accès, j'étais à mon poste. Et puis, il y a un malade, un patient qui est venu. Il était déprimé, il était désespéré. Et puis, comme on a le Seigneur et puis on veut toujours parler de lui. Donc, fait que quand j'ai vu le monsieur, je l'ai encouragé vraiment fortement avec la parole de Dieu. Et puis, je lui ai laissé savoir que Jésus était capable de résoudre tout ce que le médecin a dit que ce n'était pas possible de résoudre, que Jésus était capable de le guérir. C'est comme ça que j'ai vraiment exhorté le monsieur et puis il a pris courage, il est parti, on s'est séparés. Et quand on se sépare, je retourne, je m'assois bien tranquille à mon poste. Et puis j'entends dans mon cœur une voix qui me dit, tu n'es pas différent de lui. Ah. Je fais un peu comme si j'ai compris, mais comme si je n'ai pas compris. Et puis j'entends encore la voix qui me dit, tu n'es pas différent de lui. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Ah, c'est comme ça que je me pose la question de savoir, Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait, papa? Tu dis, si je meurs, je vais aller en enfer, je ne suis pas différent du monsieur qui est parti. La voix encore me dit, tu mets le pantalon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Ah, c'est comme ça que j'ai pris peur. J'ai tout de suite dit à mon collègue que, qui a dit que en tant qu'agent de sécurité, une femme ne peut pas mettre la jupe? Hein? Qui a dit qu'il faut seulement mettre le pantalon? En tout cas, je vais essayer de me coudre un pantalon. C'est comme ça que j'ai commencé avec mon collègue. Et je connaissais une couturière. Je lui ai demandé où est-ce que je pouvais me procurer le tissu. Elle m'a montré, j'ai acheté, puis je lui ai donné, elle m'a cousu une jupe. Le même collègue à qui j'avais dit que je devais porter la jupe là, il a commencé à me combattre. Donc quand j'arrivais au travail, il dit aux autres collègues, appelez le boss pour dire que elle est venue en jupe. Il ne disait même pas qu'en jupe, il disait que je suis venue en robe au travail. Et puis quand mon patron m'appelait, il dit, mais on dit tu n'as pas porté la tenue. Je dis, non monsieur, je suis habillée confortablement. J'ai mis le chandail que vous m'avez donné. Donc je suis habillée comme un agent de sécurité. Tout le monde, tous ceux qui me voient là, savent que je suis un agent de sécurité. Donc j'ai porté la tenue que vous m'avez remis. Donc quand je parlais de la tenue, je parlais du chandail. Donc, parce que sur le chandail, c'est bien indiqué agent de sécurité. Et c'est comme ça que le monsieur m'a combattu. Par la grâce de Dieu, on m'a changé de poste, on m'a envoyé un peu plus loin. Je suis restée là-bas jusqu'à ce que je change de travail. Donc je change de patron. Mais le service était la même chose.
Et puis, avec mon nouveau patron m'a donc envoyé là où mon collègue là était. Dès que je suis arrivée, mon collègue n'a pas tardé. Il a cherché le numéro de mon nouveau patron. Il a appelé pour dire je ne suis pas habillée confortablement. Et comme on m'avait affecté à un poste en psychiatrie, il dit non, le poste qu'on m'a donné, étant donné que je vais travailler en jupe, on ne peut pas m'envoyer là-bas. Donc le poste là, c'est fait pour les agents qui vont mettre le pantalon. Parce que s'il y a une intervention, je vais intervenir comment? Oh, je ne suis pas agent d'intervention. Je suis juste agent de gardinage. Agent de sécurité, agent de gardinage. Donc c'est comme ça que mon collègue a comploté. Et puis mon boss a dit, ben, il faut que tu... Il m'a appelé à ma pause. On m'a dit que tu as porté... Je dis, mais oui, j'ai porté une jupe. Mais je suis habillée confortablement. Comme un agent de sécurité, il doit s'habiller. Ils disent que je suis habillée comme une sœur. Mon boss me dit, on m'a dit, tu es habillée comme une sœur. Je dis, non, je ne suis pas habillée comme une sœur. C'est juste que je suis habillée décemment. Je suis habillée décemment. Mais j'ai mis une jupe à la place du pantalon. Comme ça a été comme ça, 2 jours plus tard, mon boss m'appelle. Il me dit, ben, tu sais, comme tu ne veux pas porter la jupe, tu ne veux pas porter le... En fait, il me dit, quand tu as signé le contrat, je t'ai donné le pantalon. Puis tu ne m'as pas dit que tu ne devais pas porter. Mais c'est ton choix. Oh, nous, les agents de sécurité que nous, on veut les gens qui vont porter le pantalon. Donc, si tu ne veux pas porter le pantalon, c'est ton choix. Tu n'as qu'à rester à la maison. Donc, bien aimé, c'est comme ça que, avec le nouveau travail, je travaille juste 1 jour et puis je suis à la maison. J'ai dit non, j'ai fait le choix de mettre la jupe et je ne peux pas porter le pantalon parce que la parole de Dieu me l'interdit. Ma foi ne me permet pas de porter le pantalon. C'est comme ça que je suis restée à la maison. Donc j'ai perdu le travail là. Je suis restée à la maison 2 semaines. 2 semaines plus tard, c'est mon même boss qui m'a dit si tu ne veux pas porter le pantalon là, il faut laisser le travail. Donc celui avec qui j'ai travaillé un jour, mon nouveau patron, il m'appelle. Il me demande est-ce que tu tiens le coup? Je lui dis ah, par la grâce de Dieu, tout va bien. Il me dit écoute, j'ai trouvé un nouveau contrat pour toi. Et puis j'ai déjà causé avec la gestionnaire. Je lui ai demandé si tu peux mettre la jupe. Elle m'a dit oui, tu peux mettre la jupe. Donc c'est juste à côté de chez toi. Tu commences le travail à partir de ce soir. Est-ce que ça te va? J'ai dit oui, c'est bon, je vais commencer. Donc bien aimé, c'est comme ça que je me retrouve encore sur le plancher en train de travailler. Mais en jupe, parce que j'avais pris la résolution de ne plus retourner dans mes vomis. Et j'étais ferme là-dessus. Donc j'ai travaillé avec ce patron-là. Et puis, bon, le travail allait bien. J'étais tranquille à mon poste. Vraiment, c'était calme, tout était beau. Mais comme quand tu prends la résolution de suivre le Seigneur, il y a toujours un grain, un mauvais grain à côté de toi que Satan inspire toujours de te mettre les bâtons dans les roues. Donc c'est comme ça que pendant que je suis à mon poste, j'ai ma collègue au service, mais elle n'est pas agent de sécurité comme moi, elle travaille plutôt autre chose. Qui tout le temps, elle me donne des travaux qui ne me concernent même pas. Donc elle me dit, il faut que tu m'aides. Elle me dit, il faut que tu m'aides à garder tel patient. Je vais dire oui, je garde le patient, mais elle va aller derrière comploter contre moi, en médisant contre moi auprès de mon boss. C'est comme ça que pendant mon service, je prends donc la résolution d'aller à Abidjan pour ma délivrance, au mois d'octobre passé. Donc, fait que, comme je savais que mon cas de travail était un bon cas, nous tous, nous travaillons pour le même patron. J'ai dit, nous on s'est arrangé que je devais couvrir mon cas. Donc, fait que je n'ai pas informé mon patron que je devais voyager. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai d'abord faite. Je n'ai pas informé mon patron que je devais voyager. Mais parce que je savais que, comme mon fils et mon mari travaillent avec le même patron, ils vont rester couvrir mon cas. Or, le monsieur là, il n'aimait pas ça. Bon, j'ai fait ça parce qu'avec mon ancien patron, on avait l'habitude de faire ça. Donc, quand tu ne devais pas couvrir un cas, comme nous tous on travaille, il dit mais il faut envoyer ton mari, il faut envoyer ton fils parce que vous tous vous travaillez pour moi. Donc si tu n'es pas capable, envoie ton fils, envoie ton mari. Donc fait que j'ai cru qu'avec le nouveau patron, je pouvais faire aussi la même chose. Mais lui, il n'a pas digéré ça. Il n'a pas digéré le fait que je suis partie sans lui dire. Et puis j'ai laissé le cas de travail aux autres. Donc c'est comme ça que sur le chemin, donc, entre 2 avions, je vais dire, je perds mon travail. Je perds mon travail. Mais je veux dire, j'étais déboussolée, j'étais perdue. Ça m'a vraiment attristée. Mais ça ne m'a pas attristée parce que j'avais perdu le travail.
Ça m'a attristé parce que j'étais partie sans dire. Voilà beaucoup plus la chose qui m'a attristée. Donc, je suis arrivée à Abidjan étant enlamée. Je n'étais pas enlamée parce que j'avais perdu mon travail, mais parce que j'étais partie sans dire que je devais partir. Et puis, comme l'Esprit de Dieu veut toujours nous enseigner des choses à partir de nos erreurs. Donc, fait que le vol que j'ai pris du Canada jusqu'à Bruxelles, je n'ai pas dormi. Si j'ai dormi maximum, c'est peut-être 45 minutes en 7 heures de vol. J'ai dormi pas 45 minutes. Oh, normalement, quand je m'assois à bord d'un vol comme ça, c'est parti. Je dors jusqu'à destination, mais je n'ai pas dormi. Le Saint-Esprit m'a enseigné sur ce qu'on appelle la vérité et la fermeté. Peut-être par la grâce de Dieu, un jour je vais témoigner là-dessus. Mais je vais continuer avec mon témoignage. Donc, fait que j'arrive à Abidjan étant enlamée. L'homme de Dieu, il me reçoit. Maman Sarah qui me reçoit. Quand j'étais enlamée, bien aimée, je pleurais à chaudes larmes. Donc, en fait, je vais dire, l'enseignement que le Saint-Esprit m'avait donné, ça m'avait tellement fouetté. Ça m'avait fouetté sans que quelqu'un ne prenne la ceinture pour me fouetter. Donc, ça m'avait chicoté bien même. Donc, fait que quand je suis arrivée là-bas, j'étais enlamée, j'étais tout en larmes, Et puis, pendant mon séjour, comme quand des choses nous arrivent, on interroge toujours le Seigneur pour savoir où est-ce qu'on a foqué, où est-ce qu'on a fait l'erreur. Et puis, je demandais au Seigneur, papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour perdre ce travail? Et puis, j'étais apaisée dans mon cœur, donc je sentais une paix. Et la petite voix du Saint-Esprit qui me disait, non, c'est pour que ma gloire se manifeste. C'est pour que ma gloire se manifeste. Oh, le Seigneur voulait vraiment dans mon couple changer tout. Il voulait mettre tout en ordre, mais je n'avais pas compris. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, j'ai compris. Bien aimé dans le Seigneur, quand je suis rentrée, j'ai postulé. J'avais même déjà postulé pour d'autres travaux pendant les 2 semaines que j'étais à la maison. Mais on m'avait pris, mais je n'avais jamais accepté que je vais venir sur le plancher. Donc, fait que j'ai contacté ceux-là pour dire, bon, je suis prête, je vais revenir sur le plancher. Ils m'ont pris. J'ai travaillé avec eux de novembre jusqu'en février. Mais pendant que je travaillais là-bas, bien aimé, je n'étais pas à l'aise. Je pouvais même porter ma robe décente que vous connaissez qu'on porte là pour aller travailler ce travail. Mais je n'étais pas contente. Et puis je disais, Seigneur, tu as dit que tout ce que nous devons faire là, nous devons faire comme pour le Seigneur. Donc nous devons faire avec joie, avec amour, avec précipitation. Mais papa, voici le travail que tu m'as donné. Je ne suis pas, quand je vais là-bas, je ne suis jamais contente. Je suis toujours triste. Je pars toujours avec le cœur lourd. S'il te plaît, papa, il faut que tu me restaures. Il faut que tu me donnes le travail que j'avais auparavant. Donc, c'est agent de sécurité pour que j'aie la paix. Parce que c'est un travail que quand je faisais à mon poste, je pouvais méditer, je pouvais faire tout ce que je veux, papa, en ce qui te concerne. C'est comme ça qu'au mois de février, le Seigneur me restaure dans le travail d'agent de sécurité. Mais la grande différence, c'est que quand le Seigneur restaure, il restaure dans tout. Donc, mon nouveau patron qui m'embauche au mois de février, il ne veut même pas savoir si je mets la tenue ou pas. Son problème, c'est que je sois à mon poste. Ça s'arrête là. Donc, fait que depuis que je l'ai connu là, j'ai toujours travaillé en civil. Je mets ma robe, je mets ma grande jupe, je m'habille décemment. Je ne veux pas faire mon travail. Vraiment, le Seigneur s'est glorifié, je vais dire, au travers de ma fermeté, au travers de ma décision que j'avais prise. Jusqu'au mois de mai, j'étais toujours à mon poste tranquille. Et mon ancien patron avec qui j'étais allée à Abidjan sans dire, il comprend que, donc, parce que ce sont des gens qui se maîtrisent. On m'a donc affecté à un cas. Et lui aussi, il voulait envoyer son agent à ce cas-là. Il entend donc que je suis au cas de travail. Mon boss lui dit que non, le cas a été assigné à tel, à Priscille. Il dit non, tu ne peux pas assigner le cas chez Priscille parce que Priscille est radiée. On l'a radiée dans ce secteur-là. Or, bien aimé, ce qu'il dit, il n'a pas de preuves. Hein. Il dit comme ça, il ne m'a pas donné de preuves comme quoi on m'a vraiment radié dans ce secteur. Vous comprenez un peu, non? Il ne m'a pas donné le papier qui montre. Mon nouveau patron dit que, mais tiens, oui, je comprends que tu dis qu'on l'a radié, mais je veux voir le papier qui montre qu'on l'a vraiment radié. Il dit que non, c'est un problème en interne. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que
mon boss, il me dit, tu sais, je n'ai pas besoin de te jeter les fleurs, mais j'ai reçu beaucoup de compliments de toi venant des cas auxquels on t'a assigné. Il y a beaucoup de gens qui te demandent sur le plancher, donc parce que tu travailles bien. Tu es un agent de sécurité que moi, je veux garder avec moi. Donc, je vais t'envoyer ailleurs. Sauf que c'est un peu loin de chez toi, mais tu vas aller ailleurs en attendant qu'on résout ce problème-là. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, je vais dire, pour encourager quelqu'un, nous avons pris la décision de servir le Seigneur. Nous avons pris la décision de marcher avec lui dans l'intégrité. Tenons ferme. Tenons ferme. Ne laissons pas les hommes nous dicter leurs lois. Laissons-nous conduire par la loi du Seigneur. Le Seigneur a déjà donné ses commandements, ses prescriptions, qui est un peu pour nous comme une notice. Quand on fabrique les appareils dans ce monde, chaque appareil a son notice. Chaque emploi a sa discipline, son fonctionnement. Notre Dieu aussi nous a donné le fonctionnement, dont les règles par lesquelles nous devions marcher pour être sauvés. Ne laissons pas tomber les lois de Dieu pour suivre les lois des hommes. Car les hommes à tout moment peuvent nous lâcher. Regardez, bien-aimés, si j'avais seulement écouté la bouche de mon patron, que oui, je vais retourner à mes vomis, je vais mettre la jupe pour te faire plaisir, bien-aimé, quand je serai allé à Abidjan pour faire ma délivrance là, il m'aurait chassé, il m'aurait mis à la porte. Et moi, je serais retourné à mes vomis. Qui aura perdu? C'est moi qui aurais perdu. Donc, je n'aurais rien gagné dans tout ça. Vous voyez un peu? Donc, vraiment, tenons ferme. Tenons ferme. Ne regardons pas aux hommes. Regardons à celui-là qui nous a appelés. Regardons à celui qui nous a enlevés dans les ténèbres. Regardons à celui qui nous a sortis de la boue et qui nous a lavé par son sang. Celui-là qui a quitté son trône de gloire, qui n'a même pas fait cas de lui-même, mais qui nous a aimés d'un amour divin et éternel. Vraiment, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, regardons à lui, tenons ferme, tenons le pan de son vêtement, ne lâchons pas. Parce que c'est lui seul qui peut nous sauver, c'est lui seul qui est fidèle. Les hommes ne peuvent pas être fidèles. La preuve en est, bien-aimé, qu'aussitôt que je suis partie à Abidjan, en laissant mon cas de travail à mon mari, à mon fils, vraiment, mon patron, il n'a pas hésité un instant de me mettre à la porte. Oh, Jésus m'a recueilli, il m'a consolé, il m'a donné la paix du cœur afin que je puisse tenir, bien aimé, parce que j'ai fait le choix de le choisir. Donc je viens ici encourager aussi quelqu'un de tenir ferme. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que, oh non, le travail, si là on va seulement mettre le pantalon, bien aimé, que tu vas prendre la décision de mettre le pantalon. Oh, la parole de Dieu te l'interdit. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire valoir tes droits, les droits du royaume. Il est écrit que la femme ne doit pas mettre un vêtement d'homme. C'est ça que tu viens faire valoir. Et avec l'aide du Seigneur Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas sortir de là vainqueur. Ça, c'est sûr. Je dis avec une ferme conviction. Bien-aimé dans le Seigneur, je continue avec mon témoignage. Même comme ils ont pris la décision de dire que j'ai été radiée dans ce secteur-là, mon patron ne m'a pas lâché. Il m'a envoyé ailleurs. Même si je fais des heures pour arriver au travail, au moins, j'ai un travail. Je travaille. Et je travaille en gym. Mais je sais que tout ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur fait ça afin que je me résous en fait même de faire valoir mes talents, mes dons qu'il m'a donnés. Donc, c'est pour un temps, bien aimé. Toute souffrance a un temps. Et le Seigneur veut souvent, même dans nos souffrances-là, nous enseigner des choses merveilleuses. Le Seigneur veut souvent que nous quittons notre confort pour pouvoir nous investir pour son œuvre et faire même sortir encore d'autres brebis dans les ténèbres. Vraiment. Donc, mon témoignage que je donne là, c'est vraiment pour encourager une âme. Celle-là qui pensait que non, si elle veut chercher à défier son patron avec l'affaire de pantalon là, elle ne va pas pouvoir s'en sortir. Vraiment, bien aimé. Comprends que si tu es résolu dans tes voies, le Seigneur Jésus il ne peut pas te laisser tomber. Il ne peut pas te laisser tomber. Il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, on va nous faire la guerre. Mais nous ne serons pas vaincus. Nous ne serons pas vaincus parce que c'est lui qui combat pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut combattre l'Éternel des armées? Personne. Personne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était mon témoignage. Demeurons abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Gloire à Jésus.
Amen.